journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Fait hier du sommet de Paris pour tenter de sauver l'Afrique de la crise économique. Le Togo a saisi l'occasion pour renforcer son partenariat avec les institutions financières internationales. Le président Faure Essozimana Gnassingbé et sa délégation ont rencontré plusieurs personnalités du monde économique. Lomé abrite du 26 au 28 mai prochain un colloque international sur la future union monétaire de la CEDEAO. Et cette rencontre est placée sous le thème du franc CFA à l'écho, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. Sport football, 11e acte cet après-midi du championnat national d'élite. Si les choses se dessinent dans la poule A, ce n'est pas le cas dans la poule B, où le suspense est entier en vue des play-offs qui se disputeront fin juin en raison du stage des éperviers en Turquie. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le sommet sur le financement des économies africaines organisé à Paris à l'initiative du président Emmanuel Macron s'est achevé hier soir avec comme principale annonce un soutien de la communauté internationale sur le plan sanitaire, mais sans prendre d'engagement financier ferme sur le plan économique. L'objectif de ce sommet était de lancer un New Deal selon l'expression du président français afin de relancer les économies africaines asphyxiées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. L'ambition était surtout de récolter 100 milliards de dollars pour combler en partie le besoin de financement de l'Afrique. Le chef de l'État Faure Essozimana Gnassingbé, qui a pris part à cette rencontre de haut niveau aux côtés de ses pairs africains, a en marge des travaux accordé des audiences à plusieurs personnalités du monde économique. Grâce Goto. Avec le directeur général de la SFI, Société financière internationale, Mactar Diop, il a été question des relations entre la SFI et la République togolaise dans le domaine du solaire. Monsieur Mactar Diop, à l'issue de l'entrevue. Nous avons fait un tour d'horizon des relations entre la SFI et la République du Togo. Comme vous le savez, le Togo est un client important de la SFI. Nous avons discuté entre autres de la question du solaire, où nous avons des projets pour la construction d'une centrale solaire au Togo. Nous avons discuté également de la question du secteur de la télécommunication. Comme vous le savez, le gouvernement a entrepris récemment des mesures importantes qui visent à améliorer la compétitivité de ce secteur. Et il s'agissait pour nous de réitérer notre volonté d'appuyer les autorités par des financements dans ce domaine. Il s'agit notamment de connexions par le câble sous-marin. Mais également, nous avons discuté des progrès qui ont été réalisés par le Togo en matière de doing business. Comme vous le savez, le Togo a été le pays qui a connu la progression la meilleure en Afrique en termes de classement du doing business. Et ces efforts paient aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus d'investisseurs privés, étrangers et locaux qui sont intéressés à plus investir au Togo. Donc, nous avons discuté de cela avec le chef de l'État. Madame Esther Diouflo, prix Nobel d'économie, a aussi été reçue en audience par le président de la République. Elle a évoqué avec le chef de l'État Faure Essozimana Gnassingbé les efforts du Togo dans la gestion de la pandémie du Covid-19 et le programme Novici. Madame Diouflo, que nous écoutons. Nous avons parlé des efforts et des réussites du Togo dans la lutte contre le Covid et en particulier du programme Novici. Je crois que le Togo s'est montré vraiment être un leader, en particulier dans cette crise du Covid, en prenant vraiment les devants très très rapidement pour un programme qui est un exemple aujourd'hui, qui est montré dans beaucoup de pays, dans les institutions internationales, sur comment on peut faire quelque chose qui marche pour lutter contre la pauvreté, pour éviter aussi son enracinement et son aggravation. Donc ce dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, c'est aussi la capacité de l'exemple du Togo de servir aussi comme exemple aux pays de la région et de tout le continent. Le chef de l'État a également conféré avec Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement BAD. Il convient de rappeler qu'à la veille de ce sommet, Faure Essozimana Gnassingbé s'était entretenu le dimanche 16 mai à Paris avec Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international FMI. La crise sanitaire liée au coronavirus et l'appui de l'institution de Bretton Woods au Togo ont été les principaux sujets abordés lors de cette rencontre.
Merci à vous, Grâce Goto. Du franc CFA à l'écho, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? C'est le thème d'un colloque international qui se tiendra du 26 au 28 mai prochain à Lomé. En prélude à cette rencontre, une conférence de presse s'est tenue ce matin à l'université de Lomé. Initié par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé-Faseg, ce colloque a pour objectif de mener une réflexion prospective de la future union monétaire de la CEDEAO en lien avec les différentes stratégies de développement. Professeur Maoulé Kouchoro, doyen de la Faseg. La monnaie unique CEDEAO a été lancée par les pères fondateurs depuis 1983, mais depuis on a constaté que les universités se sont très peu intéressés au sujet et nous pensons à travers cette première édition pouvoir lancer d'autres éditions dans les années à venir. Ce serait donc de mener des réflexions scientifiques sur la problématique du développement et plus particulièrement sur la monnaie unique CEDEAO pour pouvoir éclairer les décideurs politiques que sont nos chefs d'État en vue d'une meilleure décision en matière de la mise en place de cette monnaie unique CEDEAO, de sorte à faire que l'avenir de l'Afrique se décide par les Africains. Les travaux se reposeront sur plusieurs axes que vous allez retrouver dans les programmes, notamment la question de la convergence, les questions de l'optimalité. Rappelons que les interventions se feront en présentiel et en visioconférence compte tenu de la pandémie de Covid-19. La suite de cette édition, les travaux d'installation du 4e broyeur de Simtogo au sein de l'usine de Lomé sont presque arrivés à terme. Le ministre en charge de l'industrie, Kojo Adedje, et sa collègue chargée de la promotion de l'investissement étaient donc allés constater l'avancement des travaux hier. Donc au total de 30 millions d'euros, la nouvelle ligne de broyage va accroître la production de 1 milliard de tonnes par an, ce qui portera la quantité annuelle de Simtogo à 2,1 milliards de tonnes annuellement. Madame Kaïmi Védor, ministre de la promotion de l'investissement. C'est un projet qui s'est réalisé pratiquement sur 18 mois. D'ici la fin du mois, début du mois de juin, on devrait avoir les premières productions sur la nouvelle chaîne, ce qui va permettre de pouvoir augmenter de façon significative la capacité de production du ciment et d'offrir plus de ciment sur le marché togolais. Donc ça s'inscrit, je dirais, dans l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale qui est de transformer structurellement l'économie par la création de richesses et d'emplois et d'accompagner l'investissement et aussi également de pouvoir créer des emplois. Et donc c'est le but de notre visite. On est très satisfait. Les attentes ont été satisfaites. Le ministre en charge de l'industrie, Kojo Adedje, s'est réjoui du projet exécuté dans le temps imparti et qui a généré de 200 à 600 emplois. Nous l'écoutons. La part de l'industrie dans la construction du PIB est autour de 13-14%. Et c'est en cela que nous apprécions cette réalisation. Nos amis de Simtogo ont tenu leur parole. Et c'est à apprécier. C'est en cela que nous disons il est question de créer suffisamment d'emplois pour nos jeunes et pour les femmes. D'ici 2025, le gouvernement ambitionne créer 500 000 emplois. Et le secteur porteur en termes de création d'emplois, c'est l'industrie. Simtogo compte investir 20 à 25 milliards d'euros pour un projet similaire à l'usine de Kara. Des objets culturels et cultuels ont été exposés au musée national hier à Lomé. L'exposition de ces objets, saisis à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des musées. Charlotte Aher. Il s'agit principalement des masques, des statuettes, des cornes, des objets de culte, des outils de forge et bien d'autres objets exposés au musée national. Le ministre de la Culture, Kossig Beignon Lamadokou, a félicité toutes les parties prenantes qui ont contribué à la saisie de ces biens culturels. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter les forces de l'ordre et de sécurité et tous nos partenaires pour la franche collaboration dans la lutte contre ce problème de trafic porte un coup sérieux à l'enrichissement de nos collections. Ça nous interpelle dans le sens de la protection de nos biens. Et aujourd'hui, vous savez très bien que les pays africains sont dans une dynamique communautaire pour reconquérir tous les éléments identitaires nationaux des pays africains qui aujourd'hui logent au sein des musées européens. Pour ce qui nous concerne le Togo, aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous avons déjà identifié plusieurs milliers d'éléments culturels qui logent dans les musées européens et les démarches se mènent surtout dans ce cadre pour que sous peu, tous ces éléments culturels nous soient restitués.
Ces objets d'art en provenance du Togo et des pays voisins tels que le Bénin, le Nigeria et le Mali étaient en partance pour des pays tierces dans l'illégalité et le non-respect des normes internationales de transfert des biens culturels. Lucie Tidjougouna, directrice nationale du patrimoine culturel. Ces différents pays ont fabriqué ces objets pour une cause, pour des messages et pour une utilisation. Mais ces biens, par le truchement des marchands, vont à l'étranger, vont dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que tous les garde-fous ne sont pas mis en œuvre pour qu'on puisse dissocier ce qui est artisanal et ce qui est bien culturel. Cette exposition-là, c'est pour un peu attirer notre attention sur les biens culturels, sur la différence entre les objets sacrés et les objets artisanaux. La Journée internationale des musées a été officiellement instituée par le Conseil international des musées lors de son assemblée générale tenue à Moscou en 1977. Le journal Hélène Assabi. Actualité hors de nos frontières, Mali, le Premier ministre malien Mokhtar Ouane, reconduit dans ses fonctions, a poursuivi hier les consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Une délégation de l'ancienne majorité et la société civile ont été reçus. Le M5 RFP, mouvement politique qui a participé à la chute de l'ancien président Ibeka et qui est très critique vis-à-vis de la transition, est allé en rang dispersé. Ainsi, l'Union pour la République et la démocratie URD, principal parti du M5, a annoncé au Premier ministre sa ferme volonté de l'accompagner dans la formation de la nouvelle équipe. Au Danemark, une nouvelle manifestation en faveur des demandeurs d'asile syriens est organisée aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Copenhague. Certaines familles établies depuis plusieurs années au Danemark sont menacées d'expulsion. Les autorités considèrent en effet désormais Damas et sa région comme sans danger. États-Unis, la Trump Organization, le conglomérat appartenant à la famille de l'ex-président américain, est visé par une enquête pénale. La Trump Organization regroupe des centaines d'entreprises liées à Donald Trump ou à ses proches, notamment des hôtels, des sociétés immobilières et des terrains de golf. Le procureur de Manhattan, un démocrate, avait démarré en 2018 une enquête initialement centrée sur des paiements effectués avant la présidentielle de 2016 à deux maîtresses présumées du milliardaire républicain et désormais élargie à des allégations de fraude fiscale, fraude aux assurances ou fraude bancaire. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé Plus, la communauté internationale a célébré lundi dernier la journée internationale de prévention contre l'hypertension. C'est une pathologie cardiovasculaire définie par une pression trop élevée du sang dans les artères. Cette affection touche environ 1 milliard de personnes dans le monde. Quelles sont les données épidémiologiques au Togo et comment prévenir cette maladie? Suivons Magazine Santé Plus de ce mercredi avec Alice Berthe Barandao. L'hypertension artérielle est un problème de santé publique aux conséquences socio-économiques dramatiques, surtout dans les pays en développement. Statistique au Togo, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est de 30%, un chiffre très important alors que beaucoup de patients circulent encore dans l'ignorance sans jamais se faire consulter. Professeur Jean-Marie Damouro, responsable national de la lutte contre les maladies cardiovasculaires au Togo, chef service cardiologie au CHU Campus de Lomé. L'hypertension artérielle, c'est l'élévation anormale de la pression artérielle dans les tuyaux de l'organisme qu'on appelle artère. Et quand cette pression est élevée, c'est-à-dire si le chiffre maximum est supérieur à 14 cm de mercure et que le chiffre inférieur est supérieur à 8,5 cm de mercure, il y a hypertension artérielle. Pourquoi c'est grave? Parce que lorsque les deux chiffres-là, la maxima et la minima, sont élevés, ça peut entraîner des conséquences graves sur l'organisme. Au Togo, 30% des sujets adultes sont porteurs d'hypertension artérielle. Donc c'est vraiment un problème majeur de santé publique. Alors, professeur Jean-Marie Damouro, sûrement qu'il y a des conséquences d'un tel dysfonctionnement de l'organisme que cause l'hypertension artérielle. Ça peut endommager le cerveau en donnant ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ou encore la paralysie. Ça peut aussi endommager le cœur
en donnant ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque du groupe. Donc le malade est de très fatigué. Troisième chose, ça peut bloquer le rein, ce qu'on appelle l'insuffisance cérébrale. Et enfin, abîmer les yeux, la cécité. Donc nous voyons que l'hypertension attaque ces organes indispensables à la vie. De deux, l'ampleur, c'est une affection qui est très fréquente. D'ailleurs, la affection la plus fréquente chez l'adulte, que ce soit au plan mondial, africain ou au plan togolais. Professeur Jean-Marie Damoro, y a-t-il quand même des mesures à appliquer ou à observer pour éviter l'hypertension artérielle? En quoi consiste-t-elle? Trois choses. D'abord, l'alimentation. L'alimentation doit être saine et équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut manger moins gras, moins salé et moins sucré. La deuxième chose, c'est l'activité physique. Quand on bouge, c'est la santé. C'est-à-dire faire l'activité physique pendant au moins 30 minutes chaque jour. Troisième chose, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, boire de l'alcool en grande quantité, fumer le tabac, ça peut faire augmenter la tension. Ou bien encore, certaines drogues aussi peuvent faire augmenter la tension artérielle. Il faut éviter de se droguer. Et enfin, il faut dormir suffisamment. On se repose et ça fait baisser la tension artérielle. Cette prévention peut se faire de façon primaire, ou bien, c'est-à-dire quand l'hypertension n'est pas encore installée, ou même lorsque l'hypertension artérielle est installée, il faut appliquer les mêmes mesures de prévention. Et en plus de cela, se faire contrôler et prendre ces médicaments pour éviter les complications. Prévenir vaut mieux que guérir. Prenons toujours bien soin de nous. Et nous terminons avec les sports préparatifs éliminatoires mondial 2022. Les éperviers du Togo seront en regroupement à partir du 29 mai en Turquie. Pour l'heure, le championnat de première division ouvre cet après-midi son 11e chapitre. Le suspense reste entier dans la poule A. Sibyl Lawson. Tout à fait, plusieurs équipes sont toujours en lice pour les playoffs dans la poule A. Co-leader avec 18 points, l'AS OTR et Togopeur vont tenter cet après-midi de conforter leur place face respectivement à Maranatha de Fiokbo et Ange de Notien qui luttent pour le maintien en championnat d'élite. Gomido de Palimé joue son Vatsu devant Bourlé-Sous-des-Lacs. Les Showboys, désormais relégués à la 4e place après des contre-performances successives, vont-ils se relever? Le match aura lieu au municipal de Lomé. Tous deux dans une bonne dynamique, Entente 2 et Dito de Lomé se retrouvent sur le terrain de la JCA pour le duel de la capitale. Au nord, dans la poule A, le déboulonnable leader ASCK reçoit Unisport de Kouloundé 3e. Duel de bas du tableau entre Ifodja d'Atakwame 6e et Sarah FC de Bafilo 7e. C'est Massi AS Bina où la rencontre entre le 4e et le 5e au classement se jouera au municipal de Kara. La dernière confrontation de cette 11e journée se disputera demain jeudi entre Asco de Kara en forme et Koroki Metete de Chamba mal en point. Le coup d'envoi de tous ces matchs est prévu pour 15 heures. Et selon un communiqué du secrétariat général de la FTF, les dates des prochaines journées du championnat ont été modifiées en raison du stage des éperviers en Turquie et des directives de la CAF concernant les engagements pour les compétitions interclubs 2021. La 12e journée se disputera donc les 22 et 23 mai, tandis que la 13e le 13 juin. La 14e et dernière journée le 16 juin, les demi-finales aller et retour des playoffs les 20 et 23 juin. Le bouquet final aura lieu le 27 juin. Concernant le stage des éperviers sous la houlette de Jonas Komlan, le groupe sélectionné sera du 29 mai au 10 juin prochain à Antalya en Turquie afin de se mettre en jambes pour les éliminatoires du Mondial 2022. Un stage qui sera ponctué de 3 matchs amicaux, d'abord contre le Niger le 2 juin, ensuite contre la Guinée de Didier Ciss le 5, enfin le 8 juin contre la Gambie de Tom Saint-Fit. La liste des joueurs convoqués pour ce stage sera dévoilée vendredi prochain par Jonas Komlan, le sélectionneur par intérim. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que Lomé abrite du 26 au 28 mai prochain un colloque international sur la future union monétaire de la CEDEAO. Cette rencontre est placée sous le thème du franc CFA à l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg